Professeur Dairan est mon invité aujourd'hui et nous parlons bien sûr du délai d'immunisation du vaccin contre Covid-19 et nous évoquons bien sûr cette rupture de contrat avec AstraZeneca, avec les pays de l'espace européen. Vous parlez bien sûr de ce retard constaté ça et là et puis des caillots de sang constatés après la vaccination chez certains, hein, jeunes, entre 30 et 40 ans, c'est bien ça? Oui, donc les pays européens, dans certains pays européens, on a constaté que AstraZeneca administré chez les jeunes entraîne la formation de caillots de sang avec suivi de décès dans un certain nombre de pays. Et quand on fait l'analyse des personnes décédées, on se rend compte que c'est des gens habituellement de moins de 30 ans, voire encore moins. Et que c'est un vaccin qui serait plus efficace chez les personnes de plus de 50 ans. Et donc, des pays sont en train de prendre des dispositions pour ne l'administrer qu'à des personnes âgées de plus de 50 ans. J'ai vu l'Angleterre même modifier, revoir l'âge d'administration à 40 ans. Il y a certains pays qui ont dit pas moins de 30 ans. Voilà les deux raisons. Mais la raison fondamentale, c'est parce que AstraZeneca n'a pas respecté son contrat. C'est la raison fondamentale pour laquelle il y a un problème avec... Oui. Voilà, exact. Parfait, professeur Dairan. Délai d'immunisation, on a eu à faire la vaccination avec AstraZeneca au Togo aussi, comme dans plusieurs pays à travers le monde entier. Selon les informations glanées lors de la vaccination, il faut 8 à 12 semaines avant la deuxième dose. Oui. Est-ce à dire que c'est le délai d'immunisation ou carrément Non. En fait, qu'est-ce qui se passe? On peut faire la deuxième dose de AstraZeneca aujourd'hui, selon les données nouvelles, entre la 4e et la 12e semaine maximum. C'est-à-dire quand on vous fait le premier vaccin, la première dose, oui. L'organisme va réagir pour produire des anticorps, mais le taux est insuffisant. Il faut absolument une deuxième dose pour booster le système immunitaire, pour booster l'organisme à produire en grande quantité des anticorps qui vont vous protéger pour une durée aujourd'hui indéterminée. Donc le maximum de délai pour cette deuxième dose est de 12 semaines. Mais on peut le faire avant, on peut le faire 8 semaines, on peut le faire 6 semaines, on peut le faire 4 semaines au minimum. Au minimum, c'est 4 semaines. Il y a des pays, il y a par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a choisi 4 semaines pour faire la deuxième dose. Mais si vous dépassez 12 semaines, pour ce qu'on connaît aujourd'hui, si on dépasse 12 semaines, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir booster le système immunitaire avec la deuxième dose. Okay. On risque peut-être de perdre carrément cette première dose. Voilà, c'est comme si c'est inutile. Voilà. Donc, il faut le faire entre 4 et 12 semaines maximum. Minimum 4 semaines, maximum 12 semaines. Alors, quand on le fait, on respecte ce délai-là, ce temps-là, on le fait. Ce qui veut dire que la protection, c'est à vie. Ah non. Ah non. Ah non. On n'a pas... Aujourd'hui, on n'a pas de recul pour savoir quand est-ce qu'on fera un rappel pour, disons, 3e dose. Puisqu'on a fait première dose, deuxième, on sait qu'on est protégé. Mais quand est-ce que quelle est la durée de cette protection? Personne ne le sait aujourd'hui. On ne le sait pas pour AstraZeneca. On ne le sait pas pour Pfizer. On ne le sait pas pour Moderna.
On ne sait pas pour n'importe quel vaccin contre Covid-19, parce qu'on n'a pas eu de recul. Les vaccins ont été fabriqués très rapidement et on a commencé par les utiliser. On n'a pas eu cette période d'observation pour savoir 2 doses de vaccin AstraZeneca ou Pfizer protègent pour combien d'années. On n'a pas encore l'information. C'est pour ça, ceux qui ont participé aux premiers essais pour qu'on développe ce vaccin, ils sont toujours suivis. On les prélève régulièrement pour regarder est-ce qu'ils ont encore un taux d'anticorps suffisamment élevé qui leur permette d'être protégés. Le taux d'anticorps qui leur permet d'être protégés. On ne sait pas, ce n'est pas à vie. Ce n'est pas comme le vaccin de la fièvre jaune. On n'a pas de recul pour l'instant. Il se peut que d'ici 1 an, qu'on nous dise il faut qu'on fasse une dose de rappel. Encore un? Oui. Ou alors les études vont nous dire non, 1 an après, on trouve que vous avez des taux de protection suffisants. On continue l'observation. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Ça ne gêne pas du tout. On ne connaît pas encore ce délai-là. Et ça ne doit pas nous inquiéter. Ce qui doit nous inquiéter aujourd'hui, comment on fait rapidement pour avoir accès au vaccin pour nous protéger. Oui. Voilà. Alors, quand on sait qu'il y a des hésitations chez et là, pourquoi ne pas peut-être penser comme on l'a fait pour la poliomyélite, une fois de bon, pour fermer cette page-là? Non, ce n'est pas pour la poliomyélite, c'est pour la fièvre jaune. La fièvre jaune, oui. Aujourd'hui, pour la fièvre jaune, c'est un vaccin qui est vieux de plus de 30 ans. On a eu suffisamment de recul. Et on se rend compte que si on vous vaccine une seule fois aujourd'hui, vous êtes protégé à vie. C'est parce qu'on a eu suffisamment de temps pour observer l'efficacité de ce vaccin et la durée de protection. On n'a pas ce recul aujourd'hui pour le vaccin contre Covid-19. Personne ne peut se hasarder à dire aujourd'hui que quand on a pris 2 doses, que c'est fini, on ne va plus jamais se vacciner. Ce serait une erreur terrible de communiquer. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, ce serait une erreur. Donc, il faut donner de bonnes informations à notre population. 2 doses, on est protégé. On ne va plus faire la forme grave de Covid-19. 2 doses, on est protégé. Pour certains même, on ne va plus transmettre le virus. Mais on ne sait pas quelle est la durée de protection. Il faut être honnête. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. On ne le sait pas encore. On va observer ensemble. Justement, et c'est ça qui vous amène à nous conseiller souvent, après la vaccination, il faut continuer par observer les mesures barrières. Ça, c'est un peu différent. Il y a aussi ce débat-là, et on se dit, mais vous nous demandez d'aller nous faire vacciner, ça et là, et on continue par mettre les cache-nez, laver les mains, garder la distance. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Les premières études qui ont été réalisées sur les vaccins disponibles ont montré que ces vaccins protègent contre les formes graves de Covid-19. On n'a pas eu suffisamment de recul pour savoir si ces vaccins protègent contre la transmission, contre l'infection. Mais des données récentes nous montrent que chez les gens qui sont vaccinés, il y a une réduction de plus de 90% de risque de transmission. Ça veut dire quoi? Cela suppose que si tout le monde est vacciné, c'est-à-dire les 60% de la population, si on prend notre population du Togo, si 60% sont vaccinés et qu'on arrive à ce qu'on appelle à une immunité collective, en ce moment, on pourra envisager se débarrasser des masques et des mesures de distanciation. Aujourd'hui, en Israël, les pays qui ont un taux de vaccination élevé, on commence par assouplir ces mesures où on dit si vous êtes tous vaccinés, vous pouvez rester entre vous sans masque. C'est une mesure qui vient de sortir là. C'est intéressant. Ça veut dire que progressivement, on continue par apprendre sur l'efficacité ou les effets de ces vaccins-là. On ne les connaissait pas avant. Ce sont toutes ces études qu'on devait faire avant d'introduire ces vaccins. Mais si on fait tout ça, il nous faut 10 ans. Est-ce qu'on va attendre pendant 10 ans à regarder les vaccins pour dire on ne sait pas si, on ne sait pas ça, on n'a pas la durée, on attend? Non. Moi, je pense qu'on est dans
On est dans une période de pandémie. Il faut absolument qu'on utilise très rapidement ces vaccins pour baisser la tension et reprendre la vie normale. Les gens commençaient par aller au cinéma en Israël et dans les pays, même les États-Unis, on commence par assouplir les mesures et c'est la vaccination. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ça va venir chez nous aussi si il y a un grand nombre de personnes qui se vaccinent. Parfait. Professeur, d'ailleurs, on va parler un peu de coronavirus d'une façon particulière, évoquer le thème au Togo. La communauté musulmane célèbre ce jeudi la fête de Ramadan. C'est une fête aussi importante pour la communauté musulmane. Et dans la même foulée, on sait que les chrétiens aussi célèbrent la montée du Seigneur Christ au ciel, l'ascension, les deux combinés. Et on sait, dans le même temps que quand il y a de ces fêtes-là, il se passe beaucoup de choses. Et il vous en souvient qu'il y a de cela pratiquement une année où on a vécu la même chose, où la région centrale était plus ou moins, sinon carrément bouclée. Et pour vous, à quelques heures de cette fête-là, un message? Oui. Non, je pense que de toute façon, quand on regarde un peu les 3-4 derniers mois, on a beaucoup appris de ces mesures. On a beaucoup appris sur ce que ces fêtes peuvent apporter comme augmentation de cas. Et donc, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Ce que moi, je vais dire, c'est que les autorités de la communauté musulmane ont fait beaucoup de communication, ont vraiment contribué à sensibiliser nos frères musulmans. Le message, c'est que demain, soyons sages. Allons à l'église pour louer le Seigneur. Allons aux mosquées qui ont l'autorisation. Ce n'est pas toutes les mosquées qui sont ouvertes, oui, qui ont l'autorisation pour aller prier, ou alors sur les espaces ou les sites qui sont dédiés à un tel événement. Mais dès qu'on finit, on rentre chez soi à la maison. Il n'y a pas de festivité dans cette période de Covid-19. Les communiqués sont clairs, les dispositions sont claires et la force mixte anti-pandémique va essayer de cadrer tout cela pour que ça se passe sans qu'il n'y ait d'augmentation de cas. Nous avons vécu 3-4 mois très difficiles où en une journée, à Lomé, vous avez plus de 100 cas, plus de 200 cas. On en a vécu à Lomé ici. Heureusement, nous avons entamé maintenant une sorte de décrue. Les chiffres commencent par baisser. On est très heureux. Je souhaite que, à la fin de la célébration de ces deux fêtes, qu'on reste sur la baisse des chiffres qu'on est en train d'observer. C'est un souhait. C'est vraiment mon souhait. Il ne faut pas que ces deux fêtes nous amènent encore dans une autre série d'augmentation de cas. Parfait. Et cela m'amène bien sûr à livrer un peu le contenu de ce communiqué de l'Union musulmane du Togo qui dit ce qui suit le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer bien sûr la communauté musulmane que la fête de Ramadan al-Fitr sera célébrée ce jeudi 13 mai 2021 sur toute l'étendue et territoire national. Les prières de ces cantons se dérouleront au lieu habituel consacré à cet effet de 9h à 9h30. Ce qui veut dire que la prière va durer au plus 30 minutes. 30 minutes de prière, voilà. C'est beaucoup. Voilà, la suite du communiqué. Nous vous rappelons que les mesures barrières doivent être scrupuleusement respectées, notamment le port de cache-nez, l'usage de tapis individuels, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, éviter les accolades ou embrassades, etc. Le bureau exécutif de l'Union musulmane souhaite une bonne fête de fin Ramadan à toute la population togolaise. Bonne fête bien sûr à tous. Ainsi, le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bourema. Ce qui est intéressant, et surtout, c'est ces précisions qui ont été données dans ce communiqué qui entre bien sûr dans la célébration de cette fête de Ramadan, où on dit la prière, c'est de 9h
à 9h30. Ça va durer 30 minutes au plus. Au lieu indiqué, c'est-à-dire, c'est pas au lieu consacré, bien sûr. Ce que je dis, c'est pas à tous les niveaux. Non. C'est pas dans toutes les mosquées. Non. Qu'on va les faire. Il y a des lieux qui sont identifiés pour ces prières-là. Et toutes ces précisions sont très importantes pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait et être cadré. Donc, ce sont des informations très importantes. Nous exhortons nos amis musulmans à les respecter pour que tout se passe bien et qu'au lendemain, qu'on ait toujours des chiffres bas. Parfait. Et il y a aussi ces précisions portant sur certaines mesures barrières, le port de cache-nez, l'usage de tapis individuels. Chacun doit venir avec son tapis. Oui. Et la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, éviter les accolades et les embrassades, ça et là. On est en période de Covid. Covid n'est pas encore fini. Les mesures qui nous ont permis de baisser les chiffres doivent continuer par être respectées. La distanciation physique, l'utilisation comme on l'a dit, le tapis, c'est individuel. On ne va pas se mettre à 2, 3 là-dessus. En ce moment, on ne respecte plus la distanciation. L'utilisation des solutions hydroalcooliques, le cache-nez, tous ces éléments tous ces outils doivent nous permettre de s'en sortir. Et je pense que c'est une bonne information. La communauté musulmane. Oui. Et pour les chrétiens d'eux-mêmes, on sait que c'est l'ascension, la bonté de Jésus-Christ au ciel. On n'a pas débordé, hein? On a fêté de trop dans les bars et autres là et dit il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, d'où il viendra. Bon, voilà, quelques formules de l'Église. Et aller, voilà, un peu de trop dans nos gestes pour que peut-être à partir de samedi, qu'on commence pas à dire il y en avait eu de trop et commencer pas à compter des cas par dizaines et par centaines, non. Non, parce que on a fêté Pâques dans ce pays en respectant, en le faisant d'une façon sobre, en respectant toutes les directives du gouvernement. La fête de l'Ascension n'échappe pas à cette règle. Je pense que on ne va pas hiérarchiser les fêtes, mais pour les chrétiens, je pense que c'est Pâques qui est la fête la plus importante. Oui, si on a fêté Pâques en respectant les mesures barrières, je ne vois pas pourquoi on ne va pas fêter Ascension en respectant les mesures barrières. Toutes les règles qui ont été utilisées lors de la fête de Pâques doivent être respectées aussi pour qu'on puisse rester dans ces chiffres qu'on observe actuellement. Parfait. Merci beaucoup à vous, professeur Anoumou Daïran. Merci d'être passé. Vous êtes professeur de microbiologie. Absolument. Parfait. Merci d'être passé. Merci. Et bonne fête à vous tout aussi. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Bonne fête à vous aussi. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité à toute la communauté musulmane. Bonne fête de Ramadan. Et à vous, les chrétiens, bonne fête également d'Ascension ce jeudi. Bonne suite de nos programmes à vous tous.